Dans notre dernière aventure, nous avons suivi Edward Said. Il nous a livré une leçon décapante, le regard de l'observateur occidental sur l'autre n'est jamais innocent. Il est pétri d'histoire, de pouvoir, et participe, même sans le vouloir, à une forme de domination. L'anthropologue, nous a-t-il dit, doit donc être constamment conscient de sa propre position, de ses propres biais. Cette critique, qui pose la question de la position de l'enquêteur, est puissante. Mais que se passe-t-il quand le terrain lui-même fait voler en éclats cette question de la position? Quand il ne vous demande pas d'où parles-tu, mais vous attrape et vous dit « Maintenant, tu es dedans, tu es l'un des nôtres ». Que se passe-t-il quand, pour comprendre, il faut accepter de perdre sa place d'observateur? C'est cette aventure radicale, à la frontière de la science et de l'expérience personnelle que nous allons explorer aujourd'hui. Notre terrain n'est pas une île lointaine, mais une région de France, le bocage mayennais. Et notre guide est une anthropologue qui a dynamité la figure de l'observateur neutre, Jeanne Favre-Saada. L'aventure de Favre-Saada commence à la fin des années 60. Elle veut enquêter sur la sorcellerie rurale qui persiste dans le bocage. Elle arrive, armée de son magnétophone et de ses questions d'ethnologue. Et elle se heurte à un mur. Quand elle demande « Croyez-vous à la sorcellerie ?» Tout le monde répond « Non, bien sûr, c'est des histoires de vieux. » Quand elle demande « Connaissez-vous des histoires de sorciers ?» On lui raconte des anecdotes folkloriques, des contes bons pour les touristes. L'enquête est impossible. Elle est face à un non-discours. Pourquoi ? Parce qu'elle pose la mauvaise question. Elle se comporte en observatrice extérieure qui demande aux gens de croire ou de ne pas croire. Or, pour les paysans du bocage, la sorcellerie n'est pas une croyance, c'est une expérience. C'est une manière de donner sens au malheur. Après des mois d'échecs, le déclic se produit. Elle comprend que pour accéder à ce monde, il ne faut plus poser de questions de l'extérieur. Il faut accepter d'être prise. Un jour, on lui parle d'une famille ensorcelée. Au lieu de demander « comment ça ?», elle demande « qui a fait ça ?». Et les langues se délient. Elle découvre que la sorcellerie fonctionne comme une machine sociale à désigner un coupable. Quand une vache meurt, quand la maladie frappe, ce n'est jamais le hasard, c'est forcément la faute d'un voisin, d'un rival, d'un parent jaloux. Mais nommer un sorcier, c'est risquer d'être soi-même pris dans la spirale, et donc de devenir à son tour vulnérable. Voilà pourquoi tout le monde se tait. Pour comprendre, Favre-Saada doit donc abandonner sa posture de scientifique neutre. Sur le terrain, certains l'aperçoivent comme une possible désorceleuse, d'autres comme une alliée des sorciers. Elle n'est plus en dehors du système, elle est dedans. Son corps, sa présence, son affect sont devenus des enjeux. Être pris, c'est aussi être affecté. C'est ressentir la peur, l'angoisse, faire des cauchemars. Ce n'est pas seulement une stratégie méthodologique, c'est une expérience corporelle et existentielle. En 1977, elle publie Les mots, la mort, l'essor, son grand livre, récit dense et précis de son enquête sur la sorcellerie dans le bocage. Quelques années plus tard, en 1981, elle publie Corps pour corps, écrit avec la psychanalyste José Contreras. Cette fois, c'est son journal de terrain, plus intime, où elle raconte l'épreuve vécue de l'intérieur. On y découvre ses doutes, ses horreurs, sa fatigue, son sentiment d'être perdu. C'est un document d'une honnêteté rare qui montre les coulisses de la recherche. Elle y théorise son expérience en se rapprochant explicitement de la psychanalyse. Face à la sorcellerie, l'anthropologue est un peu comme un psychanalyste. Il n'est pas un simple observateur, il est pris dans un transfert. Il écoute une parole qui n'est pas descriptive, mais performative.
Ce sont des mots qui agissent, des mots qui peuvent soigner, mais aussi des mots qui peuvent tuer. L'aventure de Jeanne Favre-Saada est une critique radicale de l'anthropologie classique. Elle a dynamité le mythe de l'observateur neutre et distant. En publiant à la fois son analyse et son journal, elle nous a offert un double cadeau, une théorie de la sorcellerie et une leçon sur la pratique de l'anthropologie. Elle a montré que parfois, pour comprendre, il ne suffit pas de regarder. Il faut accepter d'être traversé, d'être affecté, d'être transformé. C'est ce qu'elle appelle une anthropologie des affects. Son travail a ouvert la voie à toute une génération de chercheurs qui, au-delà de la sorcellerie, s'intéressent à l'expérience vécue, aux émotions, au corps. Mais il a aussi soulevé une question troublante. Quel est le prix à payer pour savoir? Jusqu'où faut-il s'impliquer pour comprendre? Dans notre prochain épisode, nous prendrons un peu de recul sur cette figure de l'anthropologue héros, souvent torturé et solitaire. Avec une bonne dose d'humour et d'autodérision, nous suivrons l'anthropologue britannique Nigel Barley dans le récit de ses propres échecs sur le terrain. Une aventure comique pour humaniser la science. D'ici là, faites attention aux mots que vous employez. Demandez-vous s'ils décrivent seulement le monde ou s'ils agissent aussi sur lui. Et surtout, restez curieux.